Masechet Psachim, Daf Yud, et nous commençons à la troisième ligne, au dernier mot. Donc là encore, la Gemara continue et nous rapporte des cas pisqués à la chod, comme l'avait dit Rashi plus haut. Un cas après l'autre, quel est le din, quelle est la halacha dans le cas où nous avons donc un morceau de chamet, une maison, deux maisons, tous les cas que la Gemara va nous rapporter aujourd'hui. Nous verrons aussi avec nous reprendrons les achbarim, les rats, les chuldot, et des cas assez exceptionnels. La Gemara nous donne un autre cas. Tzibur echad shel chametz. Nous avons un tas de chametz. Velefanav shne batim, il y a devant deux maisons, bedukim. On a déjà fait l'abdikat chametz de ces deux maisons. Vata achbar, un rat est venu veshakal. Il a pris un morceau, qu'il l'a pris devant nous. On sait qu'il a pris ce morceau. Et il est rentré dans une des deux maisons. Velo yadinan, il est hay al, il est hay al. Et je ne sais pas s'il est rentré dans cette maison ou dans cette autre maison. J'ai déjà fait l'abdikat chametz des deux maisons. Dois-je refaire l'abdikat chametz ou pas? Puisqu'il est évident que le harbar, le rat, a pris un morceau de pain, il est rentré dans une des deux maisons. Quel est le dit? L'agma nous dit Aïnouchne Chevinim. C'est le cas, aussi bien connu, des deux chemins. C'est-à-dire, l'agma rapporte la Mishnah. Il y a deux chemins, un tamé et un taor. C'est-à-dire, dans un des deux chemins, il y a un mort qui a été enterré en travers de ce chemin. Donc toute personne qui passe par ce chemin devient obligatoirement impure de l'impureté du mort. Nous avons deux chemins et nous avons Réhouven et Shimon. L'un est passé par un chemin et l'autre est passé par un autre chemin. On devrait dire qu'il est évident qu'un des deux est impur. Si ensuite tous les deux ont touché des ta'arot, c'est-à-dire des aliments purs ou de la terouma, quel est le din de ces aliments? Va-t-on les rendre purs, les garder purs, étant donné que chacun des deux, c'est bien pour Réhouven et Shimon, chacun a un safek? Est-ce qu'il est passé par le chemin d'impureté? Ou bien on va dire, étant donné qu'il y en a un des deux qui est impur, donc peut-être la chumra, on devrait rendre impur les ta'arot. Alors la Mishnah nous dit d'Etnan. Donc ce que la Gemara veut nous dire, c'est que cette chéla de Bedikat Chametz, on peut la déduire du cas des Shne Shvilim, comme nous allons le voir. D'Etnan, comme c'est marqué dans une Mishnah dans Ta'arot. Shne Shvilim, deux chemins. Echad Tameh vechad Taor. Un chemin est impur. Il y a un mort qui est enterré en travers la largeur de ce chemin. Vechad Taor, et l'autre est un chemin pur. Valar bechad mehem. Donc si c'est un homme qui est rentré, qui est passé par un chemin, Ve'asa Ta'arot, ensuite il a touché des aliments purs. Uba Chavero, son ami et second, donc Shimon, est venu vers l'Arbesheni, et il est passé par le deuxième chemin. Ve'asa Ta'arot, et lui aussi a touché des aliments purs. Parle dans le cas où il y a un mort qui est dans un des deux chemins, et on ne sait pas dans lequel des deux chemins il y a ce mort enterré. Donc puisqu'on ne sait pas, donc chacun a un doute, est-ce qu'il est passé par le chemin où se trouvait ce mort? Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit tout dépend. Si la question a été posée, chacun séparément. Réhouven se présente devant le Bédine et dit, je suis passé par ce chemin, mon ami est passé par l'autre chemin, il y a un mort dans un des deux chemins, et je ne sais pas si je suis passé par ce chemin-là, eh bien on dira, les deux sont théories, étant donné que chacun pose la question pour lui-même. Dans son safek, il ne participe pas, il ne pose pas la question pour son ami, il pose la question pour lui-même. Même si il raconte son histoire, il dit je suis passé dans un chemin, l'autre est passé dans un autre chemin. Malgré tout, les deux sont théories. Shneem bebatachat, dans le cas où les deux ont posé la question ensemble, tmeim, ils sont tmeim. C'est-à-dire dans ce cas-là, on dira que les deux sont impurs. Donc Rashi nous explique, nous rapporte que nous avons cette règle, ça fait que Touma Birshut Rabim Taor. Lorsque dans un domaine public, il y a un doute, est-ce qu'il y avait une impureté ou pas, est-ce que je suis impur ou pas, le din il est qu'il est Taor. Donc si les deux sont venus en même temps, puisque c'est la même Hora'a, je vais donner le din pour les deux en même temps. Je ne peux pas dire aux deux vous êtes théorie, puisque c'est évident qu'un des deux est impur et une des deux Ta'arot
l'un des deux aliments est impur. Donc dans le cas où chacun vient séparément, je peux dire toi tu es pur et puis toi tu es pur. Chacun a un safek, donc je juge le safek comme un cas particulier. Donc safek touma birshut harabim pour Rouven c'est taor, pour Shimon c'est aussi safek touma birshut harabim c'est taor. Lorsque la question se pose pour tous les deux ensemble, donc là je ne peux pas dire taor puisqu'il est évident qu'un des deux est tamé, donc je dirais shnem tmim. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit ben kar ou ben kar tmim. Dans les deux cas, ils sont impurs. C'est-à-dire d'après Rabbi Yossé, qu'il ait posé la question en même temps ou l'un après l'autre, dans tous les cas, ils sont tmim. Amar Rava, vitma Rabbi Yochanan, Rava, d'après certains, c'est Rabbi Yochanan, nous explique. Lorsqu'ils sont venus poser la question ensemble, tout le monde est d'accord que les deux sont tmim. Puisque je ne peux pas dire aux deux théories, mais il est évident que l'un des deux est tamé. Donc je vais dire les deux sont tmim, puisque pourquoi l'un plus que l'autre? Si l'un vient après l'autre, théorie. Dans le cas, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Rabbi Yossé est d'accord que les deux sont théories, puisque chacun vient séparément, l'un après l'autre, donc chacun est un cas particulier, et à chacun j'appliquerai le din, ça fait que Touma Birshut Harabim ta'or. Même si, Rashi précise, il vient raconter son histoire, je suis passé par ce chemin, mon ami est passé par l'autre, mais je ne pose pas la question pour mon ami, pour Shimon, je pose la question pour moi-même. Tout le monde est d'accord qu'ils sont théories. Non echlekou, toute la marloquette entre les Chamim et Rabbi Yossé, c'est-à-dire entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est El Abeba Le'ashil, L'Isha'el Alav Al Chavero. C'est celui qui vient poser la question pour lui et pour son ami. C'est-à-dire, il raconte son histoire et il dit je pose la question pour moi et pour mon ami. Rabbi Yossé Midamel Batachat, Rabbi Yossé considère que ceci est comme Batachat, puisqu'il pose la question pour son ami, donc c'est un jugement pour les deux, donc là on dira que les deux sont tmei. Rabbi Yehuda Midamel les Acharze, Rabbi Yehuda considère que c'est Bezé Acharze, c'est comme s'ils sont venus l'un après l'autre et donc les deux sont théories. Donc revenons au din de Chametz. Nous avons un morceau de pain. Et nous avons un Achbar qui est venu, qui a pris ce morceau de pain et qui l'a rentré dans une des deux maisons. Je ne sais pas dans laquelle des deux maisons. Donc quel va être le din? Doit-on faire Bdikat Chametz ou pas? Alors Rashi ajoute et nous dit que, étant donné que Bdikat Chametz n'est une obligation que Midei Rabbanan, comme nous l'avons vu, puisque Minatora, il est suffisant de faire le Bitul. Donc c'est pour cela qu'on est tolé les kula et on dira Sfeko Muta. Mais dans le cas où chacun vient poser la question séparément. Si c'est le même poter, il pose la question pour les deux maisons, là on dira les deux maisons, on doit refaire l'abdikat Chametz. La Gemara continue, il nous rapporte un autre cas. Safek al, safek lo al. Donc nous avons du pain. Un achbar qui a un rat qui est venu, qui a pris un morceau de pain. Mais je ne sais pas s'il est rentré dans une maison ou pas. Quel est le din? J'ai une maison devant moi, laquelle j'ai déjà fait l'abdikat Chametz. Alors je ne sais pas si le harbar est rentré dans la maison ou pas. Donc j'ai un safek. Est-ce qu'il a rentré le Chametz ou pas? L'agma nous dit c'est le din de la bika de la vallée. Ou le plukta de Rabbi Eliezer Rabbanan, la marloquette Rabbi Eliezer Rabbanan. Ditnan comme l'agmara nous rapporte la Mishnah. Nichnas le bika bimot akshamim. Si quelqu'un rentre dans une vallée, Rashi nous dit c'est plusieurs champs l'un à côté de l'autre. Un homme rentre dans une bika bimot akshamim en hiver. Pourquoi en hiver? Rashi nous explique aussi, puisqu'en hiver, donc les graines ont déjà commencé à pousser, donc il y a déjà un peu de récolte qui a commencé à pousser, donc les gens ne marchent pas dans les terrains en hiver, étant donné qu'ils risquent d'abîmer la récolte. Donc, ce terrain prend le statut d'un rishut hayachid, d'un domaine privé. Et donc tout ça fait que birshut hayachid, nous avons la règle, c'est tamé. Plus haut, nous avons vu ça fait que dans un rishut harabim, et ça fait que birshut hayachid, sfeko tamé. Non, nous avons Touma Bessadeh Plunit. Nous avons une impureté, un mort enterré dans un champ précis. Nous savons dans lequel de ces champs. Seulement, j'ai été dans cette vallée, dans cet endroit. Je ne sais pas si je suis rentré dans ce champ ou pas. Donc il a un doute, est-ce qu'il est rentré là où se trouve l'impureté? S'il est rentré dans ce champ, peut-être qu'il a touché, ou peut-être simplement, comme dit ici Rashi, il a été Ma'il, il était Meoel, c'est-à-dire il a servi de toit à une impureté, donc il rend impur, il devient impur. Quel est le din de cet homme? Rabbi Eliezer Metaer et Chachamim Metamim. Rabbi Eliezer dit qu'il est taor, et d'après les Chachamim, on dit qu'il est tamé, il est impur. Pourquoi? Shaya Rabbi Eliezer Omer, ça fait que biya taor, ça fait que maga touma tamé.
Pourquoi Rabbi Eliezer dit qu'il est tahor? Puisque là nous avons un doute. Non pas si cet homme a touché l'impureté, s'il a été ma'il, s'il a servi de toi, s'il s'est mis sur l'impureté, mais la shéla c'est est-ce qu'il est rentré là où se trouvait l'impureté. Et donc Rabbi Eliezer nous dit voici la règle, ça fait gbia. Lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il est même rentré dans ce champ ou pas? Là on dira tahor. Ça fait que magatuma tamé. Lorsqu'il y a un safek, juste s'il a touché, là effectivement ça fait que tuma bechut ayachid tamé. Donc Rabbi Eliezer vient faire cette différence. Et les Chachamim nous ont dit tamé puisque c'est un doute bechut ayachid. Ça fait que tuma bechut ayachid, ça fait kol tamé. Donc cet homme est impur. Rabbi Eliezer nous dit quand est-ce qu'on applique la règle, ça fait que tuma bechut ayachid tamé. C'est si j'ai un doute, est-ce que j'ai touché ou pas. Mais si j'ai un doute, est-ce que je suis rentré dans le champ où il y avait l'impureté, ça, c'est dans ce cas-là, il est tahor, puisque c'est comme une sorte, Rachid nous explique, de sfek sfeka. Dire j'ai un doute, peut-être que je suis rentré, même si j'ai rentré, est-ce que j'ai touché ou pas, est-ce que j'étais ma'il, est-ce que je me suis penché, j'étais au-dessus du mort ou pas. Concernant Bdikat Hametz, donc nous revenons au cas de la maison, nous avons un morceau de pain, un rat qui a pris ce morceau de pain, j'ai un doute, est-ce que le rat l'a rentré dans la maison ou pas. Donc la Gemara, a priori, il voudrait nous dire c'est peut-être ça fait gbia, un doute s'il est rentré ou pas. Donc là, Rachid nous dit, même les Chachamim sont d'accord, étant donné que Bdikat Hametz des Rabbanan, qu'on est olé les hakel, qu'on est meki. Et donc, on est dispensé Bdikat Hametz, puisque Bdikat Hametz n'est que des Rabbanan. La Gemara continue avec un autre cas. Al ou badak velo ashkar. On parle dans le cas où le rat a pris le morceau de pain, il est rentré dans la maison. Donc je l'ai vu rentrer dans la maison, donc je dois refaire la Bdikat Hametz. Je vais pour faire la Bdikat Hametz, velo ashkar, et je ne trouve pas le pain. Quel est le din? La Gemara nous répond, Plukta de Rabbi et Rabbanan. C'est la marloquette entre Rabbi et Rabbanan concernant aussi les dinim d'impureté. Ditnan, Aya Rabbi Meir Omer, Kol davar shkaskatuma leolam betumato shnecha tuma echani. C'est-à-dire, Rachid nous explique, nous avons dans Masechet Nida le cas suivant. Il y a un gal tamé, c'est-à-dire un tas de pierres, et dans ce tas de pierres, il y a une impureté. Ce tas de pierres s'est mélangé, nous avons à côté deux autres tas de pierres, et nous ne savons pas où se trouve l'impureté. Si j'ouvre un tas de pierres et que je vois qu'il n'y a pas d'impureté, tahor, on dira c'est pur. Même si quelqu'un s'est penché dessus, je dirais cet homme est pur. Si on ouvre un second et qu'on voit qu'il n'y a pas d'impureté, je dirais les deux sont tahor. Si j'ouvre le troisième et je vois qu'il n'y a pas d'impureté, donc les trois sont théories, eh bien non, nous dit Rabbi Meir, les trois sont tmeim. Pourquoi? Puisque kol davar shebecheska tuma, chaque fois que tu as une chazaka, on a vu, on savait qu'il y avait une impureté ici, leolam ubetumato la tumaretz achi vadelecha tuma echani, jusqu'à ce que tu saches au moment où se trouve la tuma, où est-ce qu'elle a disparu. Les Chachamim disent non, tu vérifies jusqu'à ce que donc, tu creuses un petit peu et tu vois si tu arrives donc à un rocher ou un karka betula, c'est-à-dire un champ du terrain vierge qui n'avait pas été remué, donc c'est sûr qu'on n'a pas rentré, l'impureté n'est pas rentrée à l'intérieur. Donc d'après les Chachamim, si on ne trouve pas, on dira, comme l'explique Rashi, qu'un corbeau a ramassé cette impureté ou bien un rat est venu et l'a pris. Donc, concernant le din de Bdikat Hametz, nous dit Rashi, eh bien même Rabbi Meir est d'accord qu'on dira que le achbar, le rat, a mangé le pain, étant donné que Bdikat Hametz des Rabbanan. Donc je sais que le achbar, le rat, est rentré dans la maison. J'ai recherché le morceau de Hametz, je ne l'ai pas trouvé. Eh bien c'est pas grave. Je vais dire, même d'après Rabbi Meir, que le achbar l'a consommé, donc je n'ai pas besoin de continuer de chercher. La Gemara reprend un autre cas. Al ou badak. Il est rentré. Donc on a vu le rat prendre un morceau de pain. Il est rentré dans la maison, ou badak, et on a ensuite fait Bdikat Hametz une autre fois dans cette maison. Ve'ashkach, et on a trouvé le morceau de pain. Est-ce que c'est bien ce morceau de pain que le achbar a rentré, ou peut-être c'est un autre morceau de pain? C'est aussi une marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. D'Etania, nous avons une braïta concernant aussi les dinim d'impureté. Un champ où nous avons perdu dans ce champ une tombe. Il y avait une tombe, on ne sait plus où elle est. Tout celui qui rentre dans ce champ est impur. Si on a trouvé une tombe, dorénavant on dira que celui qui est rentré, qui n'est pas passé par là, qui n'a pas touché, passé par cette tombe, il est pur. Pourquoi? Je dis le kever, la tombe qui avait été perdue, c'est celle que nous avons retrouvée.
Livre Rabbi sont les paroles de Rabbi. Rav Shimon Gamliel Omer Tibadek Kol Hasadeh Kula. D'après Rav Shimon Gamliel, on doit vérifier tout le champ. Peut-être que tu as trouvé une nouvelle tombe et que la première tombe, tu ne l'as pas encore retrouvée. Bon, il y en avait une autre que tu ne savais pas. Maintenant, tu as trouvé la seconde. Pour Bdikat Hamet, donc là, nous avons une marloquette. Cette fois-ci, c'est bien la marloquette entre Rabbi et Rav Shimon Gamliel. Donc, j'ai trouvé le morceau de pain. D'après Rabbi, on pourra dire c'est ce morceau de pain. D'après Rav Shimon Gamliel, il faut continuer à faire la Bdikat Hamet de toute la maison et on ne peut pas se suffire de dire tiens, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu le morceau de pain, je dis j'ai retrouvé ce pain. On continue avec un autre cas. Inyar Tesha ou Matzah Yud. Nous dit l'Agmara. Quelqu'un a laissé 9 morceaux de pain, il en a retrouvé un dixième. Peut-être on parle des 10 morceaux. L'allusion, le minag est de mettre 10 morceaux au moment de la Bdikat Hamet. Donc quelqu'un a mis 9 morceaux de pain, où il avait 9 morceaux de pain chez lui, ou Matsayoud, il en a retrouvé 10. Donc peut-être que là, lorsqu'on en retrouve 10, on dira les 9 ont été ramassés, ont été tenus par une taupe ou un rat, une belette, donc il faut refaire la Bdikat Hamet, et ces 10 morceaux sont 10 autres morceaux. Eh bien, ça aussi, c'est Plukta de Rabbi et Ravanan. Détania, nous avons une marloquette entre Rabbi et Ravanan. Ini achmani ou matzah matay. Dans les dinim de Maaser Sheni, à l'époque, il y avait de l'argent de Maaser Sheni, lorsqu'un homme avait de la récolte qui avait poussé en Eretz Israël, le prélèvement de Maaser Sheni, qu'on devait aller manger à Yerushalayim. Si on habitait loin de Yerushalayim, on pouvait faire passer la Kedusha dans de l'argent. Cet argent avait une Kedusha de Maaser Sheni. On devait ensuite monter et acheter des aliments, acheter des korbanot à Yerushalayim. Donc quelqu'un a devant lui un mané, c'est-à-dire l'équivalent de 112. Ou matzah mataim, ensuite il retrouve 200. Alors est-ce qu'il y a les 100 de maaser et il y en a 100 en plus, ou bien les 100 de maaser ont disparu et il y en a là 200 qui sont roulés. Mais bien c'est une marloquette. Rabbi pense roulin ou maaser sheni moravim zebazé. Il y a un mélange de roulin et maaser sheni. C'est-à-dire on dit que quelqu'un a rajouté 112. Donc comment va-t-on faire? On va reprendre encore 112, on va dire dans ces 200 il y a 112 seulement de maaser. Chachamim omrim akol chulin. Chachamim nous disent que non, dans ce cas-là, tout est chulin, puisque je vais dire le mané a été pris, et maintenant, on a ramené 212. Donc pour le Hametz, on dira aussi la même chose, nous dit Rashi. D'après les Chachamim, les 9 qui étaient là ont disparu, ont été certainement pris par un rat ou une taupe, et nous devons donc vérifier toute la maison, et là, les 10 que nous avons vus, ce sont 10 autres morceaux que quelqu'un d'autre a ramenés. On continue avec un autre cas, Iniar, Asara ou Matzah Tesha. Là, quelqu'un a laissé 10 morceaux, il n'en a retrouvé que 9. Haïnou Sefan, donc là, nous dit l'Agmara, c'est la suite de cette même braïta de Tania. Iniar Mataim Matzah Mané, toujours concernant l'argent de Maaser, quelqu'un a laissé 200, il retrouve seulement 100. Alors, Mané Mounach, Mané Moutal, dit Rabbi dit, il y avait, c'est-à-dire le mané avait été posé, le mané a été enlevé, donc celui qui est là, c'est le mané de Maaser Sheni. Le second a disparu, mais les 112 qui se trouvent devant toi ont le statut de Maaser Sheni. Chamim omrim akol cholim, parce que d'après les Chamim, on dit que les 200 ont été pris, et là, quelqu'un d'autre a mis 100. Donc aussi, d'après les Chachamim, on dira, puisque tu as laissé 10 morceaux et que tu en trouves 9, donc les 10 morceaux, on va dire, ont disparu. Tu dois aller faire Bdikat Hametz, et les 9 que tu as retrouvés ici, c'est 9 autres morceaux. Sûr, dans le cas où on est sûr que personne n'est rentré, aucun morceau manque, donc là, peut-être que le lien sera différent d'après les Chamim. Même dans la Bdikat Hametz, parfois il arrive de cacher les 10 morceaux, comme c'est le minag, et ensuite on ne retrouve pas tous les morceaux. Il est bon de marquer sur un papier où est-ce qu'on a caché chaque morceau, pour ensuite retrouver tous les morceaux. Dans le cas où il manque un morceau, on n'a pas retrouvé tous les morceaux, donc il faudra faire le bitoul, annuler le Hametz, donc on ne transgresse pas Baliré ou Balimatzé. Si on retrouve le Hametz pendant Pessah, en Pessah il faudra le brûler. C'est vrai que la gacha c'est un sentiment mêlé, puisque on a nettoyé toute la maison pour Pessah, et on sait qu'il y a encore un morceau de Hametz qui se promène et que nous ne retrouvons pas. Malgré tout, pour ne pas transgresser Baliré ou Balimatzé, il faudra faire le bitoul. Nous tournons la page et on continue avec un autre cas. Inia bezavidzo matza bezavit acheret. Quelqu'un laisse un morceau de Hametz dans un coin de la maison et il retrouve ce morceau dans un autre coin.
Là aussi, Plukta de Rabban Shimon Gamliel Verabanan, c'est la marloquette Rabban Shimon Gamliel et le Chacham. Betania, nous avons une marloquette. Kardom Shavad Babait. Nous avons Kardom, c'est-à-dire une sorte de pelle. Shavad Babait qui a été perdu dans la maison. Abaït Tamé. Toute la maison devient impure. Pourquoi? Shani Omer, je dis, Adam Tamé Nichnas Lesham Benatlo. Un homme impur est rentré et a touché tous les ustensiles, tous les outils de la maison, et ensuite s'est emparé du Kardom. Rabban Shimon Gamliel, mais Rabbaït Taor, Rabban Shimon Gamliel dit non, la maison est pure. Pourquoi? Shani Omer Shilo Lacher Beshachar, il a certainement dû prêter cet outil à quelqu'un, il a oublié. Oshinatlo Mizavitzo, Venia Bezavit Acheret, ou bien il l'a peut-être mis dans un coin et il l'a pris d'un coin et il l'a posé dans un autre coin, Veshachar, et il a oublié. Donc là, la Gemara, avant de répondre à notre question, va d'abord s'étonner. Je ne comprends pas la braïta, Zavit Mandechar Shemi. Je ne comprends pas comment Rabban Shimon Gamliel fait rentrer cette nouvelle notion de Zavit dans la braïta. On parle de quelqu'un qui avait un Kardom dans la maison et qui l'a perdu. C'est quoi ce Zavit, ce coin? Alors la Gemara explique, donc, Chasura Mersera Vachikatani, il manque dans la braïta les mots suivants. Et c'est ainsi qu'il faut lire. Kardom Shavad Babait. Si quelqu'un a perdu un outil dans la maison. Abaït Tamé, la maison est impure. Shani Omer Adam Tamé Nirnas Lesham Venato, parce que je dis un homme impur est rentré et l'a pris. Et donc en prenant cet objet, il a certainement aussi touché d'autres objets. Oshinicho Bezavidzo Matzo Bezavit Acher. C'est-à-dire là on rajoute que même dans les mots de Tanakama, il y a un autre cas qui était sous-entendu que nous n'avons pas vu plus haut. C'est-à-dire le deuxième cas, c'est lorsque j'ai laissé cet outil dans un coin de la maison. Matzo Bezavit Acher, et je l'ai trouvé dans un autre coin. Abaït Tamé, la maison est impure. Pourquoi? Shani Omer Adam Tamé Nechnas Lesham Benatlo Mezavidzo Venicho Bezavit Acher. Donc d'après Tanakama, je veux dire aussi un homme impur est rentré et a déplacé cet outil. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel nous dit Abaït Taor, la maison est pure. Pourquoi? Shani Omer Yeshelo Leacher Veshachar. Parce que je vais dire dans le premier cas qu'il a peut-être prêté son outil à quelqu'un, il a oublié Oshinatlo Mezavidzo Venia Bezavit Acher. Ou peut-être qu'il l'a posé, il l'a pris d'un endroit, il l'a posé à un autre endroit de la maison, Veshachar, il a oublié. Donc, puisqu'il a oublié, on ne craint pas que quelqu'un d'impur soit rentré. Donc, dans ce cas-là, concernant nos dynimes de Chametz, donc Rashi nous dit, de la même manière que d'après les Chamim, on craint qu'un homme soit rentré. Donc là aussi, on craint que ce soit un Achbar qui l'ait déplacé. Et donc Rashi rajoute, puisque tu crains que ce soit un Achbar, un rat qui l'ait déplacé, peut-être que c'est un autre. Ce n'est pas le même morceau de pain, et donc on devra refaire toute la bdika Chametz. D'après Rabban Shimon, on dira que c'est certainement lui qui l'a déplacé et qui a oublié, et donc on n'a pas besoin de refaire une bdika Chametz. Et là, nous avons quelques cas qui vont être rapportés par Rava, si ça c'est des cas assez étonnants. Donc nous allons voir toujours d'autres questions que la Gemara nous pose, nous présente concernant le din du Arbar. Amar Rava. Arbar nichnaz v'kikar befiv. Rava nous dit lorsque un arbar, un rat, rentre, v'kikar befiv, avec un morceau de pain dans la bouche. Et il est rentré dans une maison où j'ai déjà fait la bdika Chametz. V'nichnas acharav, et donc le maître de maison rentre derrière ce rat, ou matza pirurin, et il trouve dans la maison des pirurin, des miettes. C'est-à-dire, il trouve, va nous dire Rashi, des miettes suffisamment. On peut penser que tout le kikar a été émietté et là. Tsarir b'dika, on a malgré tout besoin de faire une bdika Chametz dans toute la maison. Pourquoi? Mipnei shen darko shel arbar lefarer. Nous dit Rava, puisqu'un arbar n'a pas l'habitude d'imiter, donc certainement ce sont d'autres miettes, et le arbar a caché le morceau de pain quelque part. V'amar Rava, Rava nous donne un autre halakha. Tinok nichnaz v'kikar biyado. Si c'est un enfant qui rentre et qui a un morceau de pain dans la main, v'nichnas acharav, et il rentre après cet enfant au matzah pirurin, il trouve des pirurin, c'est-à-dire des miettes. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de refaire de bdika. Pourquoi? Certainement, ces miettes, c'est le morceau de pain, puisqu'un enfant a l'habitude d'émietter et donc de laisser son morceau de pain. Donc je peux penser, je peux dire que c'est certainement le pain qui avait été rentré dans la maison par cet enfant. Baer Rava pose la question suivante. Arbar nichnaz v'kikar befiv. Je vois un rat rentrer avec un morceau de pain dans la bouche. Quelques minutes plus tard, Arbar yotze v'kikar befiv.
je vois un arbar, un rat qui sort, avec encore un morceau de pain dans la bouche. Maou, quel est le din? Qu'est-ce que je dis? Je vais dire, je n'ai pas reconnu le arbar, si c'était le même. Est-ce que c'est le même qui est rentré? Est-ce que c'est le même qui est sorti? Oh, Dilma, ou peut-être c'est un autre. Donc si c'est un autre, il faut aller faire Bdikat Hametz. Même si tu veux dire que dans ce cas-là, je considère que c'est le même, puisqu'il n'y a pas 36 rats qui se baladent avec un morceau de pain. C'est lui qui est rentré, c'est lui qui est sorti, je n'ai pas besoin de faire une Bdikat Hametz. Mais Rava pose la question suivante. Arbar lavan nichnas. Il y a un rat blanc qui rentre, vekikar befiv avec un morceau de pain dans sa bouche. D'arbar shachor yotse. Cette fois-ci, c'est un rat qui est noir qui sort vekikar befiv avec un morceau de pain dans sa bouche. Maou, quel est le din? Est-ce que havadai achineu? C'est-à-dire là, c'est sûr que c'est pas le même rat. Donc, si c'est pas le même rat, donc peut-être que ce n'est pas non plus le même morceau de pain. Donc le premier morceau de pain est dans la maison. Il faut aller faire Bdikat Hametz, Odilma, Armouyar, Méminé. Peut-être que le deuxième, c'est-à-dire le rat noir, a pris le morceau de pain du rat blanc et l'a sorti. Et donc je n'ai pas besoin de faire Bdikat Hametz. Même Timtseloma. Et nous dira, même si tu veux dire que Arbarim lo shakle me'adade. C'est-à-dire si tu veux répondre à ma question et de dire que les Arbarim, les rats, ne se chamaille pas un morceau de pain. Donc certainement que si tu as vu un arbar lavan rentrer, un arbar shachor, un blanc rentrer, un noir sortir, certainement que c'est un autre morceau de pain, tu dois refaire des 4 hametz. Mais quel va être le din? Arbar nichnaz vekikar befi. Un rat rentre avec un morceau de pain dans la bouche. Ensuite, chulda yotza vekikar befia. On voit top ou belette qui sort vekikar befia avec un morceau de pain dans la bouche. Mao, quel est le din? Est-ce que là je vais dire Hulda Vadaï Marbar Shakalte? Dans la nature, puisque la Hulda est plus forte que l'arbar, donc certainement que la Hulda a pris le morceau de pain du rat. Et donc c'est le même morceau de pain, je n'ai pas besoin de faire des 4 hametz. Odilma Harineu, peut-être c'est un autre morceau. La preuve que c'est un autre morceau. Parce que si vraiment la Hulda avait pris ce morceau du arbar, alors arbar befia bemishtaka. On aurait dû voir le arbar dans la bouche de la Hulda. On aurait dû voir sortir la Hulda avec le arbar dans sa bouche et le arbar qui tient le morceau de pain. Alors l'agma continue et demande toujours les questions de Rava. Vim timzenomar, et si tu dis imita de arbar shakalte arbar befia bemishtaka, que c'est vraiment comme on veut le penser, que si vraiment la Hulda avait pris ce morceau de pain du arbar, donc on aurait dû voir le arbar dans la bouche de la Hulda. Quel va être le din? Arbar nichnaz lekikar befi. Nous avons un rat qui rentre avec un morceau de pain dans la bouche. Ve Hulda yotza vekikar ve arbar befi Hulda. Nous avons une Hulda qui sort. Il y a un morceau de pain et le arbar qui est dans la bouche. Mais le morceau de pain n'est pas dans la bouche du rat. Dans la bouche de la Hulda de la bête. Elle a d'un côté le rat et d'un côté le morceau de pain. Mao, achavadaïhu. Est-ce que là on dit c'est sûr que c'est ce même morceau? Otilma non. Imita deunihu. Si on dit que c'est vraiment ce morceau-là, alors kikar befi arba mishtaka aveba ishtakoche. Et on aurait dû trouver le morceau de pain dans la bouche du rat et le rat dans la bouche de la Hulda. Odilma, ou peut-être encore de la Gemara, peut-être que non. Mishum bituta. Peut-être que le rat a eu peur. Et puisqu'il a eu peur, Nafal, il a lâché le morceau. Et ensuite, Shakalté, la Hulda a pris et le harba et le morceau de pain. Donc les questions de Rava, Tekou, sont restées Betekou. Nous n'avons pas de réponse. Nous attendons mon avis pour répondre à ces questions. Bae Rava continue avec un autre problème. Kikar bishme kora. Il y a un morceau de pain coincé au-dessus de la poutre. Tsarir soulam le orida ou en tsarir. Est-ce que je dois aller chercher une échelle pour faire sortir ce morceau, de descendre ce morceau de pain ou pas? Mais amrina an kula ila itruchu rabanan. Kevan de l'onachit menafshi lo atenim yichle. Est-ce qu'on va dire les chachamim ne nous ont pas imposé d'aller chercher ce morceau de pain, puisque de toute manière le morceau de pain ne peut pas tomber de lui-même.
Donc je ne risque pas d'aller le manger. Odilma, peut-être qu'il peut malgré tout tomber au devant par un petit tremblement, et puis on risque de le manger. Et si tu dis, effectivement, parfois, le pain risque de tomber. Et donc, il risque de le manger, il faut aller faire 4 mètres, il faut aller chercher une échelle. Quel va être le din qui carbe bord? J'ai un morceau de pain dans un puits. Est-ce que là, tsarir soulam, là, l'auto, est-ce que je dois aller chercher une échelle, descendre et ramener le morceau de pain, faire 4 mètres ou pas? Là, c'est sûr que le pain ne va pas remonter. Encore le pain peut tomber, mais pas remonter. Odilma, peut-être que dans peut-être qu'il va aller ouvrir ses besoins dans le puits, et donc il risque de manger à ce moment-là le morceau de pain, donc il faut faire 4 mètres. D'après Rashi, on n'est pas gorès on ne dira pas donc c'est une nouvelle question. Kikar befin nachash, s'il y a un morceau de pain dans la bouche d'un serpent, est-ce que tsarich haver le otsi, est-ce que je dois aller chercher un homme chasseur de serpents pour aller sortir ce morceau de pain de sa bouche, ou un tsarich où je n'ai pas besoin? Et quelle est la question? Est-ce que begoufé rabanan bemamoné le rabanan, est-ce que les chamim m'ont imposé à 4 mètres, mais est-ce que je peux faire de moi-même, aller chercher? Mais dépenser de l'argent, aller chercher un spécialiste qui va enlever ce morceau de pain, qui va enlever le nachash, peut-être que là les chamim ne m'ont pas imposé, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence et j'ai l'obligation, l'histoire de faire appel à ces services. Tekou, là aussi, c'est une question qui n'est pas répondue, qui est laissée en suspens, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi vienne répondre à cette question. On doit rappeler que Tekou, c'est les initiales Tishbi, Taretz, Kushiot ou Bayot. C'est-à-dire que Tishbi, Eliyahu Hanavi, viendra répondre à toutes les questions et les problèmes. On explique, on dit au nom de Reprem Shmulevitch que parfois la Gemara nous dit Hachi Yavo Eliyahu, Yemunach Hachi Yavo Eliyahu. On fait appel à Eliyahu. Et ici, on ne dit pas Eliyahu, on dit Tekou Tishbi. Alors le Rav explique, c'est que lorsqu'on a besoin de la Metsiout, c'est-à-dire de savoir, par exemple, dans les dîners, le monologue Babakama, à qui appartient cet argent, on fait appel à Eliyahu Hanavi, qui lui donc est un ange qui est passé toutes les générations, il pourra nous dire cet argent appartient à un tel. Alors que ici, nous faisons appel au limoud, à l'étude de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est étudié dans la ville de Tishbi. C'est ça qu'on l'appelait Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, aussi de Gilad. Et donc, puisqu'on fait appel à son étude, donc on rappelle le lieu de son étude, et c'est pour cela qu'on dit Tishbi Taretz Kushiot Ubayot. On continue avec la Mishnah suivante, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Botkim Or Arbaasa, on fera la 4 Hametz la nuit du 14, donc le 13 au soir. Ubeyud Dalet Shachit et le 14. Pour l'instant, nous allons traduire, comme la Gemara le pensait au départ, que d'après Rabbi Yehuda, on doit faire 3 4 Hametz. Ensuite, la Gemara expliquera que c'est ou la nuit du 14, ou le 14 au matin, ou bien le Shatat. Donc là, Vamina de la Gemara, c'est Botkim Or Yudalet. On fait la 4 Hametz la nuit du 14. Ubeyud Dalet Shachit le 14 au matin. Ou Bishata Biur au moment du Biur Hametz, c'est-à-dire à la 6e heure. Les Chachamim me disent Lobadak or Yudalet, ibdok biyudalet. Si tu n'as pas fait l'abdika le soir, tu le feras le matin. Lobadak biyudalet, ibdok bitoch hamoed. Tu feras pendant le moed. Ici, le moed n'est pas la fête, nous dit Rashi, mais à partir de la 6e heure, c'est-à-dire lorsque déjà il y a l'interdiction de posséder du chametz. Lobadak bitoch hamoed, ibdok lach hamoed. Si tu ne l'as pas fait pendant ce moment-là, tu le feras après. Nous verrons que signifie exactement les mots des Chachamim dans la Gemara. Mash mishayer, est-ce que est-ce qu'il va laisser après la 4 Hametz pour manger le lendemain, avant l'interdiction de consommer le Hametz, il le laissera dans un coin bien caché, qui est déjà le Bdika. Il n'est pas besoin de faire une nouvelle Bdika ensuite. Alors nous allons juste commencer la Gemara. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? C'est-à-dire la Gemara pensait au départ que d'après Rabbi Yehuda, on doit faire 3 Bdika Hametz. Hafrizad et Rabba Baravuna d'Amret Arvayou ont tous les deux nous expliqué Shalosh Hashbat, Reneget Shalosh Hashbatot Shibatora. Dans la Torah, il y a marqué 3 fois Hashbata, c'est-à-dire Lo Yirelech Hametz Vechaseo, tu ne verras pas chez toi de Hametz, de pain, de levain,
Ensuite, Shivat Yamim, c'est Oloimatse, on ne trouvera pas. Donc, nous avons le Yera Elecha, Oloimatse, où la Torah nous dit d'enlever le Chametz. Et nous avons aussi Arbayam Arishon Tashbitu Seom Batechem, que vous annulez, vous anéantirez le Chametz de vos maisons. Donc nous avons 3 fois Bedikat Chametz. Metiv Rabbi Yosef nous dit, mais pourtant nous avons une braïta qui dit dans la Mishnah, une braïta qui explique que Rabbi Yuda Omer, Kol Shelo Badak Beshosha Prakim Alalu Shuv Eno Bodek. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yuda, tout celui qui n'a pas fait l'abdika pendant ces 3 moments, il ne fera pas plus tard l'abdika. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yuda, si tu n'as fait l'abdika le soir, tu la feras le matin. Tu l'as fait le matin, tu le feras à la 6e heure. Mais une fois la 6e heure passée, on n'a plus le droit de faire l'abdika Trametz. Alors, nous voyons donc que toute la machloket, on dit entre Rabbi Yuda et les Chachamim, Alma bemikan vaelav déplié, me dit l'agma. Donc leur machloket, c'est est-ce que après la 6e heure, on peut faire l'abdika Trametz? Rabbi Yuda se rapporte aux paroles des Chachamim, disent après la 6e heure, on ne fait plus l'abdika Trametz. Donc leur machloket n'est pas si c'est 3 fois l'abdika Trametz ou une des 3 fois, mais leur machloket c'est sûr qu'on fait une seule fois, une fois la 6e heure terminée, révolue, là d'après Rabbi Yuda on ne fera pas de bdika Trametz. Ou bien encore, nous dit la Gemara, Marzoutra matne achi, Marzoutra enseigné donc explicitement que Metiv Rabbi Yosef fait rapporter une braïta où c'est marqué Rabbi Yuda Omer, Kol shelo badak bechad mishlosha prakim alel. Dans cette braïta, donc Rabbi Yuda est clair, celui qui n'a pas fait l'abdika dans un de ces 3 moments, Shuv eno bodek, il ne fera pas de bdika ensuite. Alma Shuv eno bodek au déplié, donc dit la Gemara, leur machloket, c'est pas si on doit faire une bdika ou 3 bdikot, mais si, une fois que la 6e heure est terminée, donc les Tochamoed des Chachamim, est-ce qu'on peut faire une bdika Trametz ou pas? D'après Rabbi Yuda, seulement Bishat Abiyur la 6e heure. Une fois la 6e heure finie, on ne fera pas. Alors la Gemara nous dit, et la Rabbi Yuda name imlo badak kama. Donc Rabbi Yuda c'est aussi imlo badak. Si tu n'as pas fait le soir, tu fais le matin. Tu n'as pas fait le matin, tu fais la 6e heure, mais pas plus. Voici donc leur machloket. Mar ça va, l'un pense, mikeme iswa. Donc Rabbi Yuda pense qu'on peut faire la bdika Trametz avant le début de l'interdiction. Mais Batar Isura, c'est-à-dire lorsque l'interdiction, la 6e heure, est déjà terminée, donc nous avons l'interdiction de procéder du Chametz. Là, à ce moment-là, on ne fera plus de bdika Trametz. Pourquoi? Puisque Gazrexera, Dilma, Telemichalmine, peut-être qu'au moment où tu vas faire la bdika Trametz, tu risques de trouver un morceau de pain et de le manger. Donc Rabbi Yuda nous dit, une fois la 6e heure terminée, on ne peut plus faire de bdika Trametz. Verabanan, c'est vrai, les Charamim pensent, lo Gazrinan, on ne fait pas de Gzera. Comme nous le verrons par la suite, la Gemara expliquera. Pour quelle raison, d'après les Chachamim, on ne fait pas de Gzera? C'est parce que, d'après les Chachamim, au moment où il est en train de faire la bdika Trametz, il recherche le Chametz pour le brûler, il est évident qu'il ne viendra pas à manger ce Chametz. Donc ici, nous allons nous arrêter là. Ensuite, la Gemara rapportera quelques Mishnayot, Braïtot. Est-ce que d'après Rabbi Yuda, on fait une Gzera, on craint peut-être en soulevant, en allant chercher le Chametz, ou bien d'autres choses comme nous verrons, l'histoire du Hadash, est-ce qu'il y a la crainte que peut-être il va la consommer?